va continuer avec le deuxième chelek de Emouna, de la croyance en Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Toujours en attachant au tzadikim, en attachant à Rabbeinu Akadosh, Tzadik Yesod Olam, Rabbeinu Nachman Ben Pega, Zechuto Yagelan, Amen, dans cette étude. Et qu'est-ce qu'on lit, que notre âme comprenne, et que ça rentre, et que j'espère savoir comment bien traduire en français, et que je ne dis pas, je traduis shalom des choses qui sont mal traduites. חלק שני א', לפעמים אדם בא לאיזהו מקום ויש לו צער בזה המקום, ידע שזה המקום היו בו אבותיו ונפל להם איזה כפירה, או בניו יבואו במקום הזה לאיזה כפירה, ועל ידי זה הוא סובל עכשיו צער במקום הזה. Des fois, Rabbi lui dit, quelqu'un il arrive dans un endroit et il se sent mal dans cet endroit, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise, il a quelque chose qui lui gêne dans la tête, il ne comprend même pas pourquoi il n'est pas bien dans cet endroit. Je me dis, est-ce que c'est possible que ses parents ou ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, qu'ils étaient dans cet endroit déjà et qu'ils ont eu une kfira, ils ont eu chas v'shalom, une mauvaise pensée contre Akadosh Baruch Hu dans cet endroit, ça fait en sorte que la personne il va bien, ou soit Rabbeinu dit que ces descendants de ce type-là qui vont passer dans cet endroit un jour et ils vont avoir aussi un mauvais pensée contre Akadosh Baruch Hu. À cause de ça, c'est possible que cet endroit-là, la personne il n'est pas bien dans cet endroit. Bet, alideh hanoufa bal yedek kfira. Voilà, Rabbeinu il dit ici que quelqu'un, il a la hypocrisie, ça aussi, non seulement que ça emmène à mentir, ça emmène à penser contre Akadosh Baruch Hu chas v'shalom. Gimel, en Akadosh Baruch Hu ose moftim, ela leze shehu ma'amin b'shenei olamot. Voilà, tout simple. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles que à celui-là qui croit dans deux mondes. Ce monde-ci et le futur monde, qu'en fait, qu'est-ce qu'on travaille dans ce monde, c'est pour arriver au futur monde. Alors, le monde qui est après la mort, c'est ça. Si quelqu'un n'y croit pas qu'il y a la mort, la vie après la mort, il y a un autre monde qui est après qu'on passe à un autre endroit. Si quelqu'un n'y croit pas à ça, Akadosh Baruch Hu, il lui fait pas des miracles, il lui fait pas mériter ce truc de voir des miracles et voilà. ד' על ידי אמונה נתבטלין הגזרות שהאומות גוזרין עלינו. On dit grâce à la émouna de Akadosh Baruch Hu, qu'on y croit à Hachem dans tout, ça fait en sorte que ça annule toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises contre nous, chas v'shalom, toutes les peuples qui sont contre Israël, dans l'ONU, dans l'Europe, dans les États-Unis, dans les sénateurs là-bas, dans tout leur truc, dans la politique, s'ils veulent dire quelque chose, des conseils contre Israël, en ça qu'on y, on nous croit à Kadosh Baruch Hu, en fait, ça a fait en sorte que ça annule complètement tout ce qu'eux, ils ont fait contre Israël. Ils décident des décisions et des lois contre Israël. Hey, da. שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת, וכל זה אינו אלא למי ששמר אמונתו ובריתו, ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תיבז לכל אדם. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, הוא גם כן שומר הברית ומקיים אל תיבז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקי העשבים מיוחדים להחולתו, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה בחינת וברך את לחמך וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו העשבים המיוחדים לרפואתו. Rabbeinu il dit ici quelque chose de trop beau, qu'en fait, pour quoi que ce soit comme maladie qui existe dans le monde entier, il y a en face de cette maladie une plante ou un arbre ou quoi que ce soit, quelque chose qui pousse pour guérir cette maladie. Pour toutes les maladies, il y a le médicament pour ces maladies. Chaque maladie, elle a son propre antidote. Mais Rabbeinu il dit,
tout ça, tous ces médicaments-là, ils ont besoin de les prendre ou les chercher ou les trouver pour une telle maladie, ceux qu'ils n'ont pas fait attention de garder leur brite, de regarder, de ne pas faire des péchés, du brite, comme on a expliqué déjà, et ceux-là qui n'ont pas fait attention de il ne faut jamais traiter mal n'importe quoi, qui que ce soit. Il faut toujours avoir un respect du moment qu'il y a un être humain, il faut le respecter en tant qu'être humain. Il ne faut pas baser une personne par rapport à rien. Si une personne il respecte tous les gens qui sont autour de lui, et quelqu'un qui garde sa émouna, qui garde sa croyance dans Akadosh Baruch Hu, il y croit dans Akadosh Baruch Hu, et il fait attention de traiter tous les gens bien autour de lui, et il fait attention aussi par rapport à ses avérotes, de ne pas gâcher et faire des bêtises, là il ne dépend pas de toutes ces plantes et de tous ces trucs qui poussent, de tous ces médicaments. Il suffit qu'il mange du pain et qu'il boit de l'eau et qu'il guérit pour tous les guérisons, pour toutes les maladies qui existent. On dit ici en fait que si une personne c'est un tzaddik et il suit les règles de la Torah qui fait en fait, qui croit en Akadosh Baruch Hu et qui ne fait pas les péchés chas v'shalom et il respecte tous les gens qui entourent de lui, ça fait en sorte qu'il n'y a aucune maladie qu'elle peut chas v'shalom l'attaquer. En fait, du moment qu'il boit de l'eau et qu'il mange tout simplement du pain, ça le guérit de toutes les maladies. Il ne doit pas attendre jusqu'à trouver un tel exactement médicament pour son problème. Il suffit qu'il boit et qu'il mange du pain pour guérir. Vav. Ikara Yeshua ba ena ela ide muna umlate muna ide fi manige ador. Ben, il vient de dire ici quelque chose de trop beau, et je suis étonné. Je viens en fait de me concentrer, qu'est-ce qu'il est écrit ici, c'est magnifique par rapport à ce que j'ai compris, c'est trop beau. Rabbi nous dit ici, quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose, par exemple, quelqu'un qui attend à avoir des enfants, quelqu'un qui attend à se marier, quelqu'un qui attend à avoir une parnassa pour nourrir sa famille, quelqu'un qui attend de venir faire son aliyah en Israël, ou soit la chose qui est une personne, il s'attend dans sa tête à recevoir d'Akadosh Baruch Hu, alors tout ça c'est par rapport à la émouna qu'il a. S'il avait une émouna, il avait une grande croyance en Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est capable de lui donner une femme comme il veut exactement, avec tous les détails, une tzadékette, une femme qui respecte son mari, une femme qui est bien habillée, qui ne se montre pas trop, une femme qui est respectueuse, une femme avec toutes les bonnes choses, ou soit une parnassa qui est assez suffisante pour toutes les choses qu'il faut, pour avoir une grande abondance à la maison, de remplir toujours toute la maison, ou soit pour avoir tous les besoins qu'il nous faut, une voiture et tout. Ou soit pour venir en Israël, alors avoir une très grande maison immense, avec une piscine derrière. Alors, si une personne, il croit à Kadosh Baruch Hu, qu'il va lui donner tout parfaitement comme il voit la chose, en grand ou en petit, tout dépend de sa émouna. S'il croit en grand, il reçoit grand. S'il croit en petit, il reçoit par rapport à ce qu'il croyait. Alors en fait, il faut savoir qu'il faut y croire toujours en grand. Parce que de toutes les façons, en petit ou en grand, Hachem il donne. Alors déjà, il peut donner en grand. Mais, Rabbeinu il dit ici quand même, que la émouna qu'il y a dans chaque génération, elle dépend du grand tzaddik de la génération. Si lui, sa émouna, elle est grande d'esprit, alors automatiquement, toute cette génération, elle est bénite. Et on voit ça justement dans la génération de Rabbi Yochanan, de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, chaque jour, il sortait une voix du ciel, une bat-kol, et il disait: tout le monde se nourrit grâce à mon fils Hanina, qui lui il mange toute la semaine des carubiers, et
il suffit de se nourrir vraiment pour rien du tout. Et grâce à cette tzidkout à lui, tout le monde se nourrit. Alors, maintenant, on voit ici que c'est quelque chose de très beau. Rabbi Hanina ben Dosa, lui quand il priait à Kadosh Baruch Hu, alors tout simplement il disait, s'il sentait qu'il priait vite, que ça sortait les paroles bien et tout bien arrangé, alors sa prière elle était acceptée. Mais s'il sentait que sa prière elle était comme ça un peu, il hésitait, il n'arrivait pas trop à sortir les mots un après l'autre, et elle n'était pas très bien acceptée. Mais pour vous dire en fait, que l'époque où Rabbi Hanina ben Dosa il vivait, c'était l'époque du deuxième temple, et il y avait une abondance et une richesse comme il n'y en a pas eu vraiment jamais encore chez Am Israël, avec Shlomo HaMelech et dans des très belles époques. Vous voyez en fait que par rapport au tzaddik, par rapport aux croyances du tzaddik, par rapport au tzaddik du moment là, que nous aussi, Baruch Hashem, on a des très grands tzaddikim dans cette époque à nous. Alors par rapport à leurs croyances à eux, nous aussi, on reçoit notre chose à nous. Mais toujours il faut y croire en grand. Il faut y croire en grand à cause qu'Akadosh Baruch Hu il peut donner tout. Zain, כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם יתברך, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת הייחוד. Rabbi nous dit ici, il faut faire attention quand quelqu'un il va d'un rave à un autre rabbin, et un autre rabbin, il entend un cours de Torah là, il écoute un cours de Torah là-bas, il passe chaque fois à une autre personne, il faut qu'il fasse attention, parce que Chas Shalom c'est un problème, ça peut aussi gâcher quelque chose dans l'âme, à cause que le plus simple, vous voyez, quand quelqu'un il arrive chez Rabbeinu Akadosh, vous pouvez voir ça tout simplement, qu'il y a des gens qui arrivent chez Rabbeinu Akadosh après qu'ils ont passé beaucoup de chemin, beaucoup des rabbins, beaucoup des tzadikim, et en fait il y a quelque chose qui est détruit dans leur esprit, ils n'ont pas quelque chose ils n'ont pas une joie dans leur étude, il y a quelque chose qui est un peu faible chez eux dans leur truc, qui était usé en fait par rapport à tout ce cherchement qu'ils ont tourné. Alors Baruch Hashem méritant qui mérite, que du moment qu'on arrive chez Rabbeinu Akadosh, il ne faut pas aussi trop tourner. On a les livres de Rabbeinu Akadosh, il faut étudier dans les livres de Rabbeinu Akadosh sans passer trop à des autres rabbins qui interprètent Rabbeinu Akadosh de leur façon. Du moment qu'on peut apprendre Rabbeinu Akadosh tout court, la vraie source, les mots de Rabbeinu Akadosh, et ne pas trop tourner d'un rabbin à un autre, ça fait en sorte qu'on se protège, notre émouna, elle est bien gardée et protégée. Et aussi, Arav sheyesh lo émounat hayichud, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו ולא יותר. Il dit ici, même sachant que chaque rabbin, quand il passe un cours, s'il a cette émouna lui-même, la émouna d'Akadosh Baruch Hu, alors il sait comment à travers son cours faire passer à ceux qui sont là-bas dans le cours, chacun qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, pas plus et pas moins, exactement, et pour leur faire monter. Et Rabbeinu Akadosh, c'est sûr qu'il a ça dans ses livres. Chet. Hanechama ba'al yedei emuna. Une personne qui voit, il voit pas la fin des problèmes, il voit pas, ou par exemple quelqu'un qui a perdu un de ses proches, ou quand quelqu'un est dans un problème, et il veut être soulagé de ce problème, oublier déjà ce problème et passer à autre chose, ça n'arrive pas sauf avec la Emouna. Du moment que quelqu'un il commence à y croire, voilà, j'y crois à Kadosh Baruch Hu, il avance, ça y est, il passe à autre chose. Je sais que je vais sortir, Hachem va me libérer de cette situation-là. Je sais que je serai dans un autre endroit. Mais quand quelqu'un il n'y croit pas à Kadosh Baruch Hu, il ne peut jamais se libérer de ses problèmes. Rabbeinu il dit que toutes les mouches dans le monde, ils se sont multipliés, ils sont devenus nombreux par rapport à ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'émouna dans le monde. Yud, מי ששומר את עצמו מלעבור על לא תחמוד, על ידי זה ניצול מכעס וגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה. Rabbeinu il dit c'est quelqu'un qui fait attention de ne pas faire la avéra
de ne pas tomber dans cette avéra de l'achmod. L'achmod, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit le mot l'achmod, mais je sais plus ou moins expliquer. L'achmod, c'est vouloir qu'est-ce qu'il a l'autre. Il a acheté une voiture verte, je ne veux pas la même voiture verte, je veux sa propre voiture à lui pour moi. Ou quelqu'un, Hasve Shalom, Hashem Ishmor, il veut la femme d'une autre personne, il veut la copine d'une autre personne, il veut un jouet qu'il a à un autre. Il veut quelque chose qui n'appartient pas à lui, mais non seulement qu'il ne veut pas le même, il veut quelque chose qui appartient à l'autre. Il veut le même portable, il veut le même truc comme ça. Ça, c'est une très très mauvaise chose qu'il y a chez quelqu'un. Qu'est-ce que ça emmène à chez Mishmor? À toutes les pires choses qui peuvent être. Mais Rabbi il dit quelqu'un qui fait attention à ne pas vouloir qu'est-ce qu'il a l'autre. Ni la richesse de l'autre, ni la joie de l'autre, ni la gentillesse de l'autre. Il faut vouloir qu'est-ce que tu as, tes bonnes choses de toi-même. C'est sûr que les bonnes choses on peut vouloir de l'autre. Kinat sofrim tarabé chokhma, pardon. Quand quelqu'un il veut avoir un savoir dans la Torah, chas v'shalom, d'une autre personne, oui c'est très très bien. Mais vouloir des personnes de la personne qui ne sont pas par rapport à la Kedusha, alors ça emmène à des très graves choses. Mais quelqu'un il fait attention de ne pas tomber dans ce truc-là, il est protégé de ne pas tomber dans la colère. Et il est protégé de ne pas tomber chas v'shalom dans un manque de croyance à Kadosh Baruch Hu. Toujours il croit très fort à Kadosh Baruch Hu. Et aussi il est protégé de ne pas tomber dans l'orgueil, chas v'shalom, qui est tout ça, la volonté de vouloir qu'est-ce qu'il a l'autre, ça vient à cause que quelqu'un il a la colère trop forte et l'orgueil. Hashem Yishmor. י"א על ידי שאין מודיעין אלוקותו לאומות העולם, על ידי זה אומות העולם מסיתים ומדיחים את ישראל ילך בחומות חיצוניות. Rabbeinu il dit ici, à cause qu'on ne va pas dire à tout le monde les conseils d'Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, montrer en fait la Torah à tout le monde, tous les peuples, ça fait en sorte que eux ils nous disent suivez notre chemin à nous, venez chez nous pour apprendre notre étude à nous, notre philosophie, et ils nous obligent à passer à travers leur chemin. Et tout ça, ça vient à cause que nous, on ne va pas leur dire notre propre Torah à nous. Il faut aller dire à tout le monde, diffuser la vraie vérité et montrer qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est la seule vraie Kedusha et Torah. על ידי קלקול אמונה נתעוררים דינים, ועל ידי ערעורי עבודה זרה נתעוררים דיני דינים. Rabbeinu il dit ici que quand quelqu'un il a un manque de croyance comme ça et qui gâche sa croyance en Kadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor, ça emmène des juges sur lui, des mauvais juges. Et ça fait en sorte qu'il est dans une époque comme ça, sans morale, qui c'est une époque dure comme ça à passer. Et quand quelqu'un, non seulement qu'il a des problèmes avec sa émouna, qu'il tombe un peu, il hésite, il croit dans Kadosh Baruch Hu, donc qu'est-ce qui va se passer? Il croit dans la Avodah Zara, dans des autres dieux et dans des autres trucs, par exemple, qui croient dans l'argent ou chez Mishmor. Il ne faut pas croire dans des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça ne pas des juges. Rabbeinu dit que ça emmène Haïnou, Shedanim et Adinim, Shenidon Kvar, Imidon Karoui Bilti Vatranut. Quelqu'un, chaque jour, quand il va dormir, son âme il monte là-haut pour être jugé. Qu'est-ce qu'il a passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Les mauvaises choses? Qu'est-ce qu'il a fait? Les bonnes choses? Il est jugé chaque jour. Mais là, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, l'a dépensé sur la Avodah Zara, qu'est-ce que ça fait en sorte? Qu'on juge les juges qui étaient déjà jugés. On regarde est-ce que c'était jugés comme ça et qu'ils ont un peu été, ils ont un peu effacé des choses, ou qu'ils ont été justes à la justice. Et ils recherchent ils recherchent peut-être trouver des problèmes sur cette personne. Comment c'est grave de hésiter à y croire à autre chose dans la Emouna. Il faut toujours rester avec la Emouna trop fort et ne pas tomber de ça. Si quelqu'un il sent qui tombe un peu dans sa Emouna, alors qu'il n'arrête pas de dire à Kadosh Baruch Hu j'y crois en toi, qu'il n'arrête pas de révéler ça dans la bouche et d'avoir une force de ça. Yud Gimel Shikul Banim Ba Chas v'Shalom al Mishim Pil et Chavero Me'emuna. Rabbeinu il dit Chas v'Shalom, quelqu'un qui perd son enfant, que son enfant il mort, Hashem Ishmor, ça arrive sur celui que il fait tomber son proche de la Emouna. Il dit qu'est-ce que tu crois? Mais arrête de croire, va travailler, va faire quelque chose, cherche quelque chose
en sorte en fait de changer ta situation. Ne crois pas à Kadosh Baruch Hu. Si tu vas rien faire, tu vas rien avancer. Ou quelqu'un par exemple il y croit dans quelque chose qu'il est en train de faire et quelqu'un il lui perd toute son croyance. Alors ça, Hachem Ishmor, ça emmène qu'il peut avoir chas v'shalom le type de perdre ses enfants là à l'émou. Yud Dalet, Isha She'azira Bechala Banea Ba'aleemuna. Une femme qui fait attention à la mitzvah de la Frachat Chala, quand elle prépare le pain de Shabbat ou quand elle prépare le pain, de prendre un morceau et le mettre pour Akadosh Baruch Hu, pour la mitzvah de la Frachat Chala, le mettre de côté, faire le sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, le brûler, ne pas utiliser et faire la bracha de la Frachat Chala, elle mérite que ses enfants, ça sera des gens qui ont beaucoup de émouna et de croyance dans Akadosh Baruch Hu. Tet vav, aïde émouna nitiyashev adat. Aussi quelqu'un, les gens, leur tête, elles partent d'une chose à l'autre et ils ne sont pas tranquilles, ils n'ont pas une tranquillité dans leur tête et dans leurs pensées. Ils sont toujours dans une guerre comme ça dans leur tête et ils ne peuvent pas se reposer dans leur tête, ils ne peuvent pas arriver à un calme tant qu'ils n'ont pas la émouna. Rabbeinu il dit quelqu'un qui y croit, ça fait en sorte qu'il est calme, il est reposé, sa tête elle est reposée. Rien qu'avec la émouna. Mais si quelqu'un n'y croit pas, il n'arrête pas, il se fait trop des soucis. Sa tête elle n'arrive pas à courir d'un problème à un autre. Alors si je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, il faut arrêter de penser je vais faire et je vais faire et je vais faire. On ne peut rien faire, je ne peux rien, je suis dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et toutes les choses que j'attends d'avoir, ils arriveront par rapport à la Emouna. Je suis calme, je suis tranquille. Akadosh Baruch Hu, il est là, il me surveille, il m'aide et il est pour tout ici. Tet Zain, Alidé Torah, Bale Emouna. Alidé Emouna, Bale Kiddush Hashem. Rabbeinu dit c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui apprend la Torah. Même j'ai lu dans une Torah, écoutez Moharan, que Rabbeinu dit qu'il y a Kadosh dans le Zohar, c'est Rabbi Shimon qui dit en fait, mais Rabbeinu il amène Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit quand Rabbeinu même il lit la Torah, en la lisant sans la comprendre, il fait des plantes magnifiques là-bas à Kadosh Baruch Hu. Il fait de ça quelque chose de magnifique. Et Rabbi Nathan il dit là-bas qu'Hachem il nous donne même ce mérite de rien que lire la Torah. Alors quelqu'un qui lit la Torah au moins, ou qui étudie la Torah, ça lui emmène la Emouna, beaucoup d'Emouna, elle vient par rapport à ça qu'on étudie la Torah, et par rapport quand on a la Emouna, ça nous emmène le Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est par exemple, montrer à tout le monde qu'un juif c'est quelque chose de beau, qu'un juif, quelqu'un qui fait les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui révèle en fait la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour révéler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, faire un Kiddush Hashem, montrer à tout le monde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, arriver à un mérite de faire un plaisir comme ça à Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à la Emouna. מי שאינו יכול לישון יעלה על מחשבתו אמונת תחיית המתים. Rabbi lui donne un conseil pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, ils ont un mauvais sommeil, qui n'arrivent pas à dormir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Réfléchir dans la tête, s'imaginer comment ça va être quand les morts ils vont se réveiller. Réfléchir, voir beaucoup des gens comme ça qui se réveillent, qui se lèvent de leur tombe, des grands cimetières immenses, qui tous se lèvent, tous marchent ensemble pour arriver à Jérusalem, ou comme chacun il s'imagine dans sa tête. Yutret Ktane Amana Kashel Lahem Lasik Chidushim Deoraita. Rabbeinu il dit Ktane Amana, c'est quelqu'un qui ne croit pas en grand, qui croit en petit. Un exemple, quelqu'un qui croit en fait qu'à Kadosh Baruch Hu, pour être accepté chez lui, il faut faire beaucoup de grands travaux, jeûner des semaines entières et étudier beaucoup, de ne pas arrêter de prier pour une seconde, faire des choses qui sont très dures par rapport à la Avodat Hashem. Ça c'est quelqu'un qui a une petite croyance. Mais quelqu'un qui y croit qu'Akadosh Baruch Hu tellement il est grand et il suffit, qu'est-ce qu'il fait pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu? C'est quelqu'un qui a une grande émouna. Mais celui-là qui a une petite émouna comme ça, alors il n'arrive pas à trouver
des nouveautés dans la Torah, il n'arrive pas à trouver des beaux chidushim, des beaux choses à comprendre. Par exemple, imaginez-vous la grandeur et la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. Si même tous les saints en haut qui travaillent pour Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas en fait, ça ne suffit pas leur travail pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, déjà. Alors nous, quand on est des êtres humains, que c'est sûr qu'on ne fait pas des choses parfaites comme des saints, et que nous on a des avérotes, on a des bêtises qu'on fait. Imaginez-vous que nous on fait quelque chose de bien, est-ce que c'est grand aussi? À cause que si, déjà, ça ne suffit pas pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils font les saints? Alors qu'est-ce qu'on a à réfléchir dans ça? Tout ce qu'on fait, c'est sûr que c'est bien au moins. Parce que ça ne suffit pas, même plus que les saints, ça ne suffit pas. Tellement c'est grand Akadosh Baruch Hu. Il faut tellement savoir que même les tout petites choses qu'on fait, c'est toujours bien. Alors, Bezrat Hashem, on a terminé la Emouna. On n'a jamais terminé. Il faut toujours qu'on reste avec elle. Et que Rabbeinu Akadosh Bezrat Hashem nous aide. Le prochain discours, le prochain fois qu'on va lire les Sefer Amidot, sur Achila, la nourriture. Comment il faut se comporter pour la nourriture et tout ça. Et que Akadosh Baruch Hu nous aide, bémet, de ne pas tomber jamais dans des hésitations contre Hachem, contre la Emouna, et qu'on se conduit toute notre vie, Bezrat Hashem, par rapport à la Emouna. Amen.